Bonjour, je suis Adrien de France. Nous allons aborder aujourd'hui le talon d'Achille de bon nombre de dirigeants d'entreprise, le management de leur équipe. L'équipe est souvent une source de frustration pour les dirigeants. En fait, je les entends même souvent dire qu'ils voudraient bien faire grandir leur business, mais ils ne veulent surtout embaucher personne. C'est un peu contradictoire, car pour bâtir une entreprise vraiment prospère, il est nécessaire de s'entourer d'une équipe de qualité composée de personnes meilleures que vous dans leur domaine. Les challenges pour ces dirigeants sont multiples. Soit bon nombre d'entre eux ont eu une première expérience de recrutement et de management difficile, soit ils disposent actuellement d'une équipe dont ils ne sont que partiellement satisfaits. Difficile dans ces conditions d'être très enclin à faire grandir son équipe, ils ont peur d'embaucher d'autres personnes, ils sont inquiets sur la manière dont ils vont pouvoir s'occuper d'elles, et que se passera-t-il s'ils ne sont pas bons, etc., etc. J'en entends aussi d'autres qui me disent à propos de leurs collaborateurs, que se passera-t-il si je leur consacre du temps et qu'ils s'en vont? C'est une bonne question, mais que se passera-t-il si vous ne leur consacrez rien et qu'ils restent? En fait, bien avant le manque de compétences du dirigeant pour le faire, le principal problème du management d'équipe, c'est qu'il n'a souvent pas de place pour exister. Or, votre job, en tant que dirigeant, est d'animer une équipe d'élite. Leur job à eux est de s'occuper des clients. Donc si vous êtes trop occupé aux quatre coins de l'entreprise à passer notamment beaucoup de temps directement avec vos clients, la probabilité est que vous ne serez pas bon dans le recrutement, qu'il va y avoir des erreurs de casting, et vous ne pourrez ni former ni accompagner votre équipe de la bonne manière. En d'autres mots, le management sera obligatoirement défaillant de par le peu de temps que vous lui allouez. C'est pourquoi je vous suggère de suivre le cercle de l'entreprise. Dans ce cercle, le dirigeant recrute et s'occupe de son équipe. C'est votre mission première et prioritaire. Vos collaborateurs sont vos clients, vous devez les mettre dans les meilleures dispositions, vous devez vous assurer que ces personnes soient heureuses, vous devez vous assurer qu'elles viennent chaque jour pour accomplir leur travail avec énergie pour ne pas avoir à le faire vous-même. À son tour, l'équipe va s'occuper des clients. Elle fera en sorte qu'ils soient heureux, même quand vous serez vous-même en vacances, ce qui est primordial si vous voulez bâtir une entreprise performante. Prenez exemple sur le chef d'orchestre. Il tourne bien le dos au public pour accorder toute son attention à ses musiciens qui, eux, vont satisfaire l'auditoire. C'est cette position-là que vous devez adopter. Vos clients vont alors s'occuper de votre entreprise. Car s'ils sont heureux, ils paieront facilement vos factures, ils auront envie de revenir et de dépenser davantage, ce qui renforcera les résultats de l'entreprise qui s'occupera in fine de vous, son dirigeant. En conclusion, si vous pensez qu'aujourd'hui vous passez majoritairement votre temps à vous occuper de l'entreprise ou des clients, vous allez devoir revoir vos priorités car vous faites fonctionner le cercle de l'entreprise à l'envers. Changez votre positionnement et votre rôle, il offrira enfin du temps à la fonction managériale dans laquelle vous n'êtes probablement pas si mauvais que ça. Ce sont vos collaborateurs qui sont vos clients et la manière dont vous allez vous occuper d'eux dictera la façon dont ils feront vivre votre entreprise. Merci à vous et à bientôt.